I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité du Grand Morning ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour André. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. On va parler avec vous des créations d'entreprises. Il y a un mois, on vous avait pratiquement déprimé, dépité, parce que les défaillances d'entreprises ont atteint un pic record l'an dernier en 2016, principalement en décembre 2016. On le rappelle pour les auditeurs, pratiquement 35 entreprises jour qui ont fermé au mois de décembre. C'est assez incroyable. Et là, vous nous revenez avec le sourire, on peut dire ça ? Oui, tout à fait. On a fait une très bonne année en termes de création d'entreprises, plus 12%. Ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps, puisque sur la période 2009-2015, on était sur une moyenne de 3-4% de croissance annuelle. Là, plus 12, donc forcément, on peut avoir le sourire. 33 000 entreprises qui ont vu le jour en 2016. C'est un record, c'est du jamais vu ? Alors, déjà, je précise une chose, je parle uniquement de sociétés personnes morales. Je ne parle pas d'entreprises personnes physiques. Il y en a certainement beaucoup plus. Maintenant, oui, effectivement, c'est un très bon cru 2016. Un record, non, je ne pense pas, mais c'est un très bon cru en tout cas. Comment on explique le fait que les créations d'entreprises battent des records alors qu'en même temps, les défaillances d'entreprises battent des records ? En fait, c'est deux choses qui sont corrélées, j'ai envie de dire. Il y a énormément de création d'entreprises. Donc, il y a une volonté entrepreneuriale des jeunes entrepreneurs marocains. De l'autre côté, ces entreprises se créent avec un faible capital social, donc elles ont une capacité de survie qui est très faible, très limitée, avec un risque de défaillance fort à un horizon de 5-6 ans. Donc en fait, on se rend compte que du fait de cette problématique, sans compter évidemment la problématique des délais de paiement, du financement, etc., la création finalement, une fois sur deux, aboutit à une défaillance d'entreprise. Mais donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, finalement, le moral des futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise est plutôt pas mal. On a plutôt confiance, on a envie de se lancer. Et il y a des blocages parce que déjà, peut-être qu'on n'a pas un capital social de départ qui est très bon. Et puis, il y a les délais de paiement qui sont très mauvais. Oui. Alors, par rapport à la première partie de votre question, c'est vrai, pour moi, il y a déjà un effet conjoncturel qui est lié déjà à une circulaire de la DGI qui permettait aux entreprises individuelles de se transformer en société. Ça ne change pas fondamentalement le tissu économique, c'est-à-dire qu'on passe d'un statut juridique à un autre. Mais c'est important et ça vient alimenter déjà en partie le nombre de sociétés créées. Après, il y a un effet structurel qui est effectivement l'envie d'entreprendre, de créer, qui est là. Maintenant, il faut savoir aussi la cause profonde. On sait que cette dernière année a été difficile en termes de croissance économique, qu'il y a énormément de chômage chez les moins de 25 ans, qu'il y a une volonté de travailler malgré tout, de ne pas rester inactif. Donc, il y a aussi une partie de ces créateurs qui sont des jeunes chômeurs qui ont envie de créer et de travailler. Et puis, à l'autre bout, il y a aussi les retraités, enfin les pré-retraités qui touchent un pécule de pré-retraite et qui, avec cet argent, vont aussi créer une entreprise pour financer leur retraite, j'ai envie de dire. Bon, si on devait faire la carte des créations d'entreprises au Maroc, région par région, quelles sont les régions et peut-être les types d'entreprises également par secteur où il y a le plus de créations d'entreprises ? Alors déjà, le type de structure d'entreprise qui s'est créé le plus, c'est évidemment les SARL et les SARLO à plus de 99%. Le reste, c'est des SA, des SAS. D'ailleurs, c'est assez drôle puisque je regardais les statistiques de la France. Et en France, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les SARL et SARLO sont assez minoritaires. C'est les sociétés par action simplifiées qui arrivent en tête des créations d'entreprises. Alors juste les SAR et les SARLO, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Alors SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Les SARLO, c'est les sociétés à responsabilité limitée avec un associé unique. La SAS, en fait, c'est une structure juridique proche de la SA, mais qui a l'avantage d'être ultra souple en termes juridiques. C'est-à-dire que le créateur d'entreprise a la possibilité de créer, j'ai presque envie de dire, des statuts presque sur mesure. Comment vous expliquez cette tendance justement de choix de type d'entreprise comme cela ? Alors déjà, la SARL et les SARLO, sachant qu'on crée des entreprises aujourd'hui avec moins de 10 000 dirhams de capital social dans une très grande majorité, il est évident qu'on ne va pas créer une structure type SA ou SAS qui demande beaucoup plus de capital initial. Compte tenu de la petitesse du capital initial et du type d'activité poursuivie, il est évident qu'il vaut mieux aller soit vers une entreprise individuelle, soit vers une entreprise du type SARL ou SARLO qui a l'avantage de proposer de la simplicité au niveau juridique. Pas trop d'administratif, beaucoup de simplicité pour les créateurs d'entreprises. La carte des régions, quelles sont les régions qui ont le plus créé d'entreprises ? Pas de surprise ? Sans surprise, toujours Casablanca, l'Axe Casa, Rabat, Kenitra. Tanger est bien situé ou pas ?
Parce qu'on a vu le classement Doing Business où justement ça patine au niveau de l'administration, des procédures administratives effectivement. Pour les entreprises. Donc est-ce que à Tanger, il y a quand même une envie de créer Non, on voit une certaine stabilité au niveau des créations d'entreprises. On ne voit pas d'envie particulière supplémentaire par rapport aux années d'avant. C'est vraiment l'axe Casa, Rabat, Kenitra qui domine réellement le tissu en termes de création d'entreprises. Les secteurs ? Alors les secteurs qui créent le plus, alors c'est assez drôle puisqu'on retrouve quasiment les mêmes secteurs que la défaillance, c'est-à-dire le commerce, le BTP et l'immobilier, à plus de 70%. Et on voit aussi que ce sont des secteurs qui sont aussi ceux les plus défaillants. Donc je fais le lien direct entre création et défaillance d'entreprise. C'était le lien que j'avais fait initialement. Maintenant, il y a d'autres activités qui progressent bien, notamment les débits de boissons qui aussi progressent très fortement en termes de pourcentage. Tiens donc. Oui. Débits de boissons, donc alcool, pas alcool, café aussi, ça marche ? Alors les cafés moins. C'est surtout après les débits de boissons, il y a aussi les activités de transport qui progressent très fortement, notamment. Les services à la personne progressent aussi fortement. Donc voilà, ce sont des activités qui progressent bien. Pour conclure, on se rappelle peut-être tous de la caricature de Rick dans l'Économiste qui est tombée vendredi. On y voit un ring de boxe qui s'appelle Création d'entreprise, un boxeur bien musclé, bien fort qui s'appelle Monsieur Conjoncture, habillé tout en rouge, et puis une ribambelle d'entrepreneurs, enfin de chefs d'entreprise qui viennent de créer leur entreprise, et puis ce gros Monsieur Rouge, ce gros boxeur qui fait au suivant, et les boxe un par un. Ça résume bien l'idée, c'est-à-dire que la conjoncture fait aujourd'hui que ça marche pas la création d'entreprise et la défaillance d'entreprise ? Écoutez, ça résume parfaitement ce qu'est la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'entreprendre. Malheureusement, il n'y a pas les moyens qui suivent. C'est-à-dire que, aussi bien en termes de financement, en termes de délai de paiement, la conjoncture qui n'est pas excellente, tout ça fait qu'effectivement, on crée, mais aussi il y a un risque de défaillance qui est très, très important au bout de quelques années. 2016, 1,2% de croissance. 2017, on attend voir 4% de croissance, même un peu plus. C'est tout bénef. On peut s'attendre à une belle année 2017 en matière de création d'entreprise et une meilleure année peut-être en ce qui concerne les défaillances d'entreprise. Alors je repense à un graphe de l'économiste qui est très récent, qui montrait le niveau de pluviométrie au Maroc, les récoltes et la croissance économique. Et on voyait qu'il y avait un lien direct entre la pluviométrie et la croissance économique marocaine. Donc oui, un taux de croissance de 4%, ça ne veut pas nécessairement dire davantage d'activités créées. On a bien vu que les années d'avant, même avec des taux de croissance entre 3 et 4%, on a eu du mal à créer de l'emploi, et notamment dans l'industrie. Donc attendons avant de voir la suite. Merci beaucoup Amine Diori. Merci à vous.